Dans cet exercice, le nombre d'enfants qu'a une famille est aléatoire et la probabilité qu'une famille ait n enfants est 1 sur n factoriel. Et à chaque naissance, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même et est donc 1/2. On nous demande alors de déterminer la probabilité qu'une famille ait k filles. Face à un tel énoncé, on aurait envie de lancer un raisonnement téléspectateur où les voyants seraient le sexe du premier enfant, le sexe du second enfant, le sexe du troisième enfant et ainsi de suite. Le souci est que pour lancer un tel raisonnement, il faut que je sache combien d'enfants a la famille. Aussi, pour déterminer la probabilité de l'événement FK qui est l'événement la famille a k filles, je vais distinguer la situation où la famille a k enfants, où la famille a k plus 1 enfant, et plus généralement la situation où la famille a n enfants avec n supérieur ou égal à k. Car si la famille a moins de k enfants, la probabilité qu'elle ait k filles est nulle. Et si on applique la formule des probabilités totales à ce schéma-là, on obtient que la probabilité de FK est égale à la somme infinie à partir de n égale k de la probabilité de EN étant l'événement la famille a n enfants, et probabilité de EN qui est donnée dans l'énoncé, multipliée par la probabilité de FK sachant EN. Et pourquoi a-t-on fait ça? On a fait cela car quand on me demande la probabilité que la famille a k filles, je suis très embêté car je ne connais pas le nombre d'enfants qu'a la famille. Mais par application de la formule des probabilités totales à ce schéma-là, on a ramené la détermination de la probabilité que la famille ait k filles à la détermination de la probabilité que la famille ait k filles, mais dans la situation où son nombre d'enfants est un entier petit n connu supérieur ou égal à k. Il nous reste donc maintenant à déterminer cette probabilité-là. Quand je connais le nombre d'enfants de la famille, pour déterminer la probabilité que la famille ait k filles, je peux lancer un raisonnement téléspectateur où mes voyants sont sexe du premier enfant, sexe du second enfant, sexe du nème enfant. Et l'événement FK se produit alors si et seulement si pour les mots de n lettres avec KF et n-kg. Or, la probabilité d'avoir un tel mot est 1/2 puissance k multiplié par 1/2 puissance n-k. Et ceci pour tout mot de cette forme-là. Et donc, la probabilité de FK sachant EN va être égale à cette quantité-là multipliée par le nombre de mots de cette forme-là. Or, construire un tel mot revient à choisir les k positions du f parmi n positions possibles. Il y en a donc k parmi n. Et maintenant que l'on a trouvé cette probabilité-là, on peut l'injecter dans la formule précédente et obtenir finalement cette somme-là pour la probabilité de FK. Pour la calculer, on nous donne la valeur de cette somme infinie-là. Comme dans la somme infinie qui nous est donnée, il n'y a pas de coefficient binomial, on va remplacer le coefficient binomial par son expression à l'aide de factoriel. Arrivé là, les n factoriels vont se simplifier et on va sortir du symbole somme toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation petit n, à savoir E et k factoriel. Maintenant, pour calculer cette somme infinie-là, on a très envie de faire un changement d'indice
en sommant plus sur n, mais sur n-k. Si on effectue ce changement d'indice-là dans cette somme-là, elle devient alors celle-là. Arrivé là, on peut sortir de cette somme-là le 1/2 puissance k qui ne dépend pas de l'indice de sommation petit n. On obtient donc cela. Et là, c'est terminé, puisqu'apparaît alors la somme infinie qu'on nous donnait avec u égale 1/2. Et on a alors finalement la valeur de la probabilité de l'événement fk.